Bienvenue à toi dans ce groupe Stop la dépression, Go le bonheur, tous les jours, pour toujours. Bienvenue à toi, chère femme qui a certainement vécu déjà une ou plusieurs dépressions et des problèmes d'anxiété et peut-être encore beaucoup d'autres choses liées. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce groupe. Et je fais cette petite vidéo de présentation pour te parler de deux choses. La première, ça va être le but de ce groupe. Et la deuxième, c'est les erreurs qui t'empêchent de t'en sortir pour de bon de la dépression et de l'anxiété. Donc vraiment comment s'en sortir une bonne fois pour toutes. Et donc, commençons par ce que tu vas trouver dans ce groupe. C'est vraiment du contenu, des outils, de l'inspiration pour comprendre en fait comment te sortir de la dépression et de l'anxiété naturellement, sans médicaments. J'ai moi-même pris des médicaments plusieurs fois, donc si tu en prends, c'est très bien. J'ai aucun jugement là-dessus. Mais moi, je suis pas médecin et l'approche que je propose, c'est vraiment une approche holistique et naturelle qui te permet de t'en sortir sans médicaments si c'est ce que tu veux. Ou avec les médicaments aussi, ça marche. Et donc, ce que tu vas trouver, c'est des articles, des lives, des vidéos, des surprises, tout plein de choses. Et je vais poster toutes les semaines. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis vraiment en train de lancer le groupe. Donc, je ne sais pas exactement à quelle fréquence, quel jour de la semaine je vais poster, mais j'indiquerai ça dans le post. Donc, en résumé, tu vas vraiment trouver dans ce groupe, voilà, tous les outils et l'inspiration dont tu as besoin pour passer à l'action et t'aider à sortir de la dépression et de l'anxiété pour de bon, sans médicaments. Et donc, qui suis moi pour te parler de ça? Eh ben, je m'appelle Yoko Malbos, j'ai 37 ans aujourd'hui et j'ai vécu 5 dépressions, un burn-out vraiment sévère qui a mené à une des dépressions. J'ai été plus de 25 ans avec des soucis d'anxiété depuis que j'étais enfant. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil, dont de quotidien, dont 2 périodes d'insomnie vraiment graves. Et j'ai évidemment été en thérapie pour ça. J'ai pris des médicaments plusieurs fois, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. Et puis j'ai à côté de ça eu toute une myriade de problèmes de santé, une maladie auto-immune, des zonades, des cystinuries, enfin, maladie orpheline, enfin, toutes sortes de choses. Et du coup, ça m'a poussé à vraiment tester des dizaines et des dizaines d'approches pour être en bonne santé et à découvrir plein de choses. Et je suis vraiment devenue une grande spécialiste de la santé à travers m'occuper de moi-même. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment sortie des antidépresseurs et des anxiolytiques pour de bon. Ça fait 1 an et demi. Et c'est vraiment, je vis depuis cette dernière année et demie vraiment dans la joie et le bonheur et d'une manière et sans anxiété comme jamais avant. Et donc j'ai vraiment découvert des choses fondamentales pour s'en sortir pour de bon. Et en dehors de cette expérience de vie d'anxiété et de dépression, en fait, j'ai plus de 10 années d'expérience dans le coaching et l'accompagnement d'équipes, de jeunes, voilà, pour monter des projets surtout. Et puis, depuis que j'ai 23 ans, je suis vraiment hyper passionnée par l'humain et comment est-ce que l'humain fonctionne et ses relations, comment est-ce qu'on fait pour accéder à son inspiration interne et puis à libérer notre potentiel. Et donc, j'ai fait pas mal de formations là-dedans, dont certaines avec Human Element. Et plus récemment, depuis l'année passée, je suis en train de me former pour devenir praticienne PNL, parce que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans notre cerveau et comment est-ce qu'on peut vraiment influencer ce à quoi on pense, quoi, et comment on voit la vie. Et mon grand pourquoi aujourd'hui, vraiment mon rêve, c'est de révolutionner la manière de traiter la dépression au niveau mondial. Je suis intimement convaincue que la manière de traiter ça normalement est cassée et qu'il faut et que j'ai une approche qui peut vraiment transformer ça au niveau mondial. Et pour 2021, mon grand rêve, c'est d'accompagner 33 femmes
à sortir définitivement de la dépression et de l'anxiété. 33, c'est un chiffre qui a beaucoup de signification pour moi. Je vous raconterai l'histoire une fois. Et pour commencer, parlons des erreurs qui vous empêchent de sortir pour sortir de la dépression et de l'anxiété. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? En fait, on parle de ça parce que la rechute dépressive, c'est la norme. Donc, les statistiques au niveau mondial sont vraiment, vraiment alarmantes, comme tu peux le voir là. Donc, si tu as fait une dépression, en fait, tu as 50% de chances d'en faire une deuxième. Si tu en as fait deux, les chiffres montent à 70. Oui, je suis en Suisse, même si je suis française et américaine. Donc, je parle d'un mélange de suisse, français, et puis je fais des anglicismes aussi. Excuse-moi, j'espère que ça t'embête pas. Et voilà, donc après deux dépressions, on passe à 70-70% pour en faire une troisième. Et puis après trois dépressions, c'est 90 ou 90% des gens qui en font une quatrième. Et il n'y a pas les statistiques pour la cinquième, moi j'en ai vécu 5, mais voilà, c'est vraiment, vraiment alarmant. Et donc la rechute, c'est la norme, mais en fait, c'est vraiment pas inévitable. C'est vraiment juste que la manière de traiter ne fonctionne pas. Et donc, les erreurs que j'ai découvertes, les principales 4 erreurs que j'ai découvertes. La première, c'est le mindset ou l'état d'esprit de victime. Donc, les personnes qui sont en dépression ou en anxiété ont généralement un état d'esprit, ont souvent un état d'esprit de victime. Donc, moi, je l'ai eu pendant très très longtemps. Je connais ça très bien. Donc, c'est vraiment c'est l'impression en fait que la vie est trop dure, qu'il fait que de m'arriver des merdes, pardon pour le mot, mais c'est ça, vraiment, j'ai tout le temps des problèmes, la vie est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? Et de vraiment être très concentrée sur tous les problèmes et sur toutes les choses qui me sont arrivées dans le passé qui vont pas. Et voilà. Et donc, pourquoi il faut sortir de ça? C'est parce que tant que tu continues de penser comme ça, tu vas vivre qu'à moitié. Parce que tu vas pas pouvoir prendre la responsabilité de ta vie et tu vas penser qu'en fait, c'est la faute à la vie. La deuxième chose, c'est que ce mindset de victime, en fait, il crée et il entretient des émotions négatives qui t'envahissent. Donc, quand tu as l'impression que c'est pas de ta faute, en fait, ça t'envahit et tu n'arrives rien à y faire. Et ça t'empêche d'aller mieux, en fait. Donc, ça crée du pessimisme, l'apesanteur sur soi, de la colère refoulée, du stress. Voilà, toutes des choses que j'imagine que tu connais très bien. La troisième chose, c'est qu'en fait, les gens fuient les personnes qui ont un mindset de victime. Donc, je l'ai vécu. Et parce qu'en fait, comment dire, on a un vibe, on rayonne quelque chose de vraiment pas cool, quoi, quand on est dans ce mindset très fort. Après, si ça arrive de temps en temps, c'est autre chose, mais si on est vraiment bloqué dans cet état d'esprit, les gens n'ont pas tellement envie d'être avec nous. Et voilà, et l'isolement, ça aggrave la dépression et l'anxiété, quoi. Et l'autre chose, c'est que l'énergie va là où on met le focus. Donc, si tu es dans un état d'esprit de te dire tout va mal, tout est contre moi, ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver dans la réalité, c'est que tout va aller mal et tout va aller contre toi. Donc, c'est vraiment cette idée ça crée une prophétie autoréalisatrice. Et pour partager mon histoire là-dessus, donc comme j'ai dit, moi j'ai vraiment eu cet état d'esprit pendant très très longtemps. Je pense que c'était jusqu'à mes 34 ans. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment eu plein de problèmes de santé et ouais, j'avais vraiment cette croyance très forte que rien n'allait et que c'était pas ma faute et je comprenais pas pourquoi j'avais cette maladie auto-immune, pourquoi j'avais une maladie orpheline en plus, pourquoi j'étais tout le temps malade en hiver, les grippes, les angines, vraiment des trucs comme ça qui m'arrivaient les uns après les autres, pourquoi j'avais fait 4 dépressions, pourquoi j'étais tout le temps anxieuse, enfin vraiment, voilà, tu vois un peu l'état d'esprit. Et puis en fait, un jour, quand j'étais à Burning Man,
j'ai failli mourir. En fait, j'ai eu un moment où j'allais pas bien et j'ai fait n'importe quoi. J'ai bu une bouteille de rhum, j'ai pris toutes sortes de drogues, j'ai tout mélangé, voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi et j'ai fait un bad trip phénoménal, évidemment. Et puis bah je me suis retrouvée dans ce désert et j'ai été là, mais je vais mourir en fait là, j'ai fait n'importe quoi. Bah au moment où voilà, petit à petit, au fil des heures qui sont passées, voilà, j'ai réalisé qu'en fait j'allais rester en vie. Je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui se passe quoi en fait, qu'est-ce qui fait que inconsciemment je suis en train de me tuer quoi. Je suis en train de me tuer moi-même. Et puis, bah, ce jour-là, j'ai posé l'intention. Je me suis dit, en fait, là, maintenant, quand je rentre chez moi, je vais commencer à regarder qu'est-ce qui fait que j'ai envie de mourir. Et puis, ben, je vais vraiment regarder ma vie en face. Je vais arrêter de me voiler la face. Et je vais regarder ce qui me convient pas et ce que j'aime, qu'est-ce qu'il y a de bien. Et dans ce qui me convient pas, et ben, soit je vais le changer, ou bien je vais l'accepter. Et donc, je suis vraiment partie avec ce mantra. Et en fait, je suis revenue chez moi et j'ai vraiment vu ce qui n'allait pas dans ma vie. Et j'ai commencé à vraiment prendre ma responsabilité et à changer des choses. Et donc, bah, je suis entrée dans un processus de séparation, de couple. J'étais en fait très, très malheureuse, même si j'aimais profondément le papa de ma fille. Et j'ai commencé à me faire des nouveaux amis. J'ai changé de poste en interne dans l'association où j'étais parce qu'en fait, ouais, j'ai réalisé que j'avais besoin de me développer à ce niveau-là aussi, que je m'ennuyais. Et puis en fait, j'ai déménagé. Enfin, j'ai eu mon nouvel appart à moi et à ma fille. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé à avoir l'impression que ma vie m'appartenait de nouveau. Et j'ai commencé à vraiment me sentir beaucoup plus à ma place, entourée pour la première fois de ma vie. Malheureusement, ça n'a pas tout résolu. Ça m'a pas empêché 2 ans plus tard de refaire une autre dépression. Donc vraiment, c'est sortir de cette croyance, de ce mindset de victime, c'est vraiment une condition nécessaire pour sortir de la dépression. Je pense que tant qu'on a cet état d'esprit, on va continuer à faire des dépressions, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est sortir de ce mindset de victime, ça suffit pas en fait pour s'en sortir de bon de la dépression. Par contre, ce que ça a permis, c'est que bah, quand j'ai refait une dépression ou d'autres moments où j'ai eu des problèmes, bah, ça m'a permis de voir ça en fait comme des challenges, de me dire bah voilà, là il se passe un truc intéressant, c'est dur, qu'est-ce que je peux apprendre? Au lieu de me dire oh il m'arrive encore une merde, pourquoi la vie m'en veut? Ce qui me permettait pas du tout d'avancer. Et voilà. Et donc ça m'a amené en fait à découvrir d'autres d'autres croyances limitantes. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt de sortir de cet état d'esprit de victime. Et la deuxième croyance dont je suis convaincue, il faut réussir à se libérer pour vraiment s'en sortir, c'est l'idée que la thérapie, si je suis en thérapie et que je prends des médicaments, donc des antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, voilà, quel cocktail fonctionne, bah, c'est la solution. Et en fait, bah, c'est ce qu'on nous dit à un niveau mondial, c'est la solution pour la dépression, c'est ça. Donc, bah, c'est une croyance qui peut être à l'intérieur de soi très profond. En tout cas, pour moi, c'était le cas pendant très longtemps, jusqu'à il y a 2-3 ans. Et pourquoi est-ce qu'il faut sortir de cette croyance? Bah, c'est parce que c'est à cause des chiffres que je vous ai montrés avant, en fait. C'est, voilà, la manière mondiale de traiter la dépression, c'est ça. Et voici le résultat, c'est la rechute dépressive. Donc, clairement, en fait, juste, ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup lire et m'intéresser sur toutes les statistiques, à lire plein de bouquins là-dessus. Et en fait, si on regarde vraiment les chiffres des études scientifiques, hein, c'est vraiment des trucs où c'est bien fait, bah, en fait, ça permet un rétablissement, les médicaments que dans 23 à 28% des cas.
Donc, c'est vraiment, vraiment peu. Donc en plus, il n'y a pas de base, en fait, prouvée scientifiquement qui nous fait dire que ça évite la rechute de prendre des médicaments. Et en fait, il y a même des études comparatives qui ont été faites entre, on donne des pilules de sucre ou on donne des antidépresseurs pour voir l'effet placebo. Et en fait, les pilules de sucre, c'est 80% aussi efficace que les antidépresseurs. Si on pense que c'est les antidépresseurs. Donc, l'effet placebo est super, super important. Donc, voilà, les antidépresseurs, c'est pas une solution. Ça peut être un moyen de sortir la tête de l'eau, je les ai utilisés. Ça peut être un soutien pendant un temps, mais c'est pas la solution pour plus jamais être dépressif, quoi. C'est vraiment pas. Et la thérapie, moi, je trouve ça génial. Je suis en thérapie depuis des années, j'en ai fait des différentes. Ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment, je crache pas du tout dessus. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais en fait, la thérapie, c'est 1 heure par semaine, ou peut-être 2, je sais pas si vous voyez beaucoup votre psy. Puis après, il reste les 167 autres heures où, ouais, moi, je me retrouvais vraiment, j'étais là, okay, je fais quoi tout le reste du temps, quoi. Donc, je sors de la thérapie, je me sens bien. Super thérapeute, je faisais de l'hypnose, de MDR, des trucs comme ça. Je sortais, je me sentais bien. Puis, après quelques heures, potentiellement, je me sentais mal de nouveau. Puis, j'étais là, je fais quoi? Comment je fais au quotidien, en fait? Il y a une espèce de gouffre entre la thérapie et le quotidien, en fait. Donc, voilà, je pense pourquoi il faut vraiment lâcher cette croyance. Et puis, de mon histoire, donc avant, quand j'avais cette croyance, donc pendant très longtemps, pendant mes 4 premières dépressions, j'avais cette croyance. Et donc, j'étais toujours en thérapie. J'ai pris des médicaments 3 fois. Et puis, j'avais toujours, malgré toutes ces thérapies et ces médicaments, j'avais encore cette anxiété en fond. J'avais toujours un peu des problèmes de sommeil récurrents. Donc voilà, ça allait, mais pas top, quoi. Enfin, voilà. Et puis, en fait, je me suis pris dans la gueule une grosse baffe, c'est ma 5e dépression. Et c'était un moment, en fait, où j'étais sous antidépresseurs et j'étais en thérapie depuis 2 ans. Donc, j'étais vachement bien suivie. Et en plus, j'avais décidé de faire un congé sabbatique. Donc, en plus, j'avais du temps, quoi. Et en fait, j'ai fait cette 5e dépression. J'avais tous les symptômes d'un burn-out parental. Donc, c'était genre être avec ma fille. Chaque moment, c'était de la souffrance. Je me détestais pour ça. J'avais une culpabilité énorme. C'était vraiment horrible, quoi. Et à ce moment-là, j'ai lu un bouquin qui a changé ma vie. C'est Lost Connections de Johann Hari. Je ne sais plus comment ça s'est. Il a été traduit en français. C'est un bouquin tout récent, qui date de 2017. Et en fait, ça m'a transformé ma manière de voir la dépression. Et c'est là où j'ai aussi commencé à vraiment prendre conscience que les antidépresseurs, ça marche, mais pas très bien. Et en fait, j'ai commencé à voir que la dépression, c'était en fait le symptôme que il me manque des choses dans ma vie. En fait, c'est comme une tristesse de ma vie n'est pas comme je veux. Et ça m'a permis en fait de voir que il y a plein de domaines dans ma vie où j'étais en manque de connexion, que ce soit j'allais pas assez dans la nature, je voyais pas assez mes amis, j'étais pas assez entourée, j'avais vraiment une envie de vivre en communauté, ou en coopérative avec de vivre un peu en tribu avec des gens autour. Et, en fait, ça m'a permis de réaliser tout ça et de vraiment me dire, en fait, il tient qu'à moi de construire la vie de mes rêves. Et il tient qu'à moi de créer ces choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai rejoint un groupe de jardinage dans mon quartier pour me sentir ancrée chez moi, commencer à voir mes voisins plus. Je me suis vraiment entourée d'amis avec des enfants aussi pour pouvoir partager ça. Et j'ai commencé à créer ce projet d'écolieu, un grand rêve à moi.
Et en fait, en transformant donc cette croyance que voilà, en fait, c'est pas juste les psys et les médicaments qui vont faire que je vais aller mieux, mais en fait, c'est moi qui détiens le pouvoir. Bah, ça m'a vraiment, ça m'a donné confiance en moi, en fait, et en le pouvoir que j'ai de ne plus jamais être malade, enfin, ne plus jamais faire une dépression. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de mieux-être au quotidien et aussi bah, des moyens d'agir, en fait, quand ça dérape. Et donc, typiquement, quand on était en Covid, en quarantaine, moi, j'étais dans la population vulnérable, donc je voyais vraiment personne. Bah, je savais que pour tenir le coup, bah, j'avais besoin de faire une activité qui faisait du sens. Donc, en plus, à l'époque, je commençais le chômage, donc une mauvaise période pour commencer le chômage. J'ai commencé à faire du bénévolat dans des projets qui me tenaient à cœur, juste pour voilà, être connectée à un truc qui ait du sens pour moi. Tous les jours, j'avais un appel avec une amie, j'avais planifié ça pour ou ma famille, pour me sentir connectée. Et puis ça m'a permis en fait de rester bien pendant cette période qui était vraiment compliquée, quoi, comme vous savez. Et par contre, avec le temps, j'ai quand même réalisé qu'il y avait qu'il n'y avait pas que ce dont il parle dans ce bouquin, donc de vraiment créer en fait la vie autour de soi qu'on veut, mais qu'il y avait encore d'autres choses au niveau de l'alimentation, au niveau du physique, au niveau de voilà plusieurs choses. Et, euh, et donc ça m'a permis de développer le modèle que j'ai, qui est vraiment une cartographie pour se repérer dans sa vie, pour ne plus jamais faire de dépression, et puis de vraiment voir en fait comment est-ce que ma vie est construite et quels sont les risques, où sont les risques pour moi d'aller pas bien et qu'est-ce que je peux faire pour, pas que ça arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt de lâcher cette croyance que voilà, c'est juste les psys et les médicaments, ça va vous permettre de vous en sortir, et ça va nous permettre de nous en sortir. Et puis la troisième croyance, c'est je rumine, je suis faite comme ça et je peux pas changer mes dialogues internes. Donc ça, c'est une croyance que j'ai personnellement eue très longtemps aussi. J'ai vraiment juste eu l'impression que que j'étais née comme ça en fait, que c'était génétique. Et puis et en fait, pourquoi est-ce qu'il faut sortir de cette croyance? C'est parce qu'en fait, presque toutes les personnes qui ont de l'anxiété ou de la dépression, en fait, elles ruminent à la base. Et en fait, je pensais que c'était normal pendant un temps même. Ça ne me venait pas à l'esprit qu'il y a des gens qui ruminaient pas, en fait, qui n'étaient pas dans des boucles négatives, quoi. Et en fait, les gens qui vont bien, ils ruminent pas. J'ai découvert ça, quoi. Donc, si on veut aller bien, il faut arrêter de ruminer, quoi. Et puis, en fait, l'autre chose, c'est que nos pensées créent nos émotions. Donc, si je suis en train de penser des pensées nulles, si je suis en train de penser ça va pas, pourquoi il m'arrive ça, ou c'est trop dur, en fait, ça va créer des émotions négatives. Tandis que si je me dis, ouais, la vie est belle aujourd'hui, il y a du soleil, et voilà, ça c'est dur, mais je vais trouver des solutions. Ça crée des émotions complètement différentes à l'intérieur de soi. Et aussi, les ruminations, ça crée du stress. Et la rumination à elle seule, ça peut entretenir une dépression. Donc, si vous agissez à tous les autres niveaux, vous enlevez toutes vos autres croyances, vous en sortez, c'est super, et vous gardez la rumination, en fait, rien que ça peut vraiment entretenir une dépression. Donc, c'est hyper important d'adresser ça. Sinon, tous vos autres efforts, ils servent à rien. Et en plus, la rumination, ça a un effet boule de neige. Donc, quand on rumine, on a moins envie de faire des choses, on a tendance à se perdre devant Netflix ou dans des séries ou dans l'alcool ou dans je sais pas quoi, quel est votre truc, YouTube. Et puis, ça nous replie sur nous-mêmes et ça nous coupe des autres. Et puis, ça a l'isolement, ça entretient la dépression et l'anxiété aussi, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment un truc pourri, la rumination. Et, et puis, comme je vous disais, moi, pendant très longtemps, en fait, c'était mes pensées qui avaient le contrôle sur moi.
Et puis, bah, ouais, j'avais vraiment, malgré tous les efforts que j'avais déjà fait, j'avais encore vraiment des trucs, voilà, des trucs très négatifs qui tournaient en boucle, même si j'avais mis en place plein de choses dans ma vie pour aller mieux. Et en fait, en fait, ben, même, voilà, si voilà, je vis en Suisse, j'ai un bel appartement par chance, j'ai de quoi manger, je suis en sécurité, tout ça, en fait, j'en avais conscience dans la tête, mais je le ressentais pas, quoi. J'étais à l'intérieur en train de me dire, mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi, voilà, je sais pas, vraiment dans des trucs un peu plus négatifs. Et puis un jour, en fait, j'ai fait une séance une espèce de rituel, cérémonie, séance de thérapie qui a duré 8 heures. Et j'ai revécu pendant cette séance tous mes traumas de toute ma vie, tous les trucs durs. Je les ai vus et j'étais dans un océan de douleur et de tristesse pendant des heures et des heures. C'était vraiment. Puis je sentais que j'étais en train de digérer les choses, puis en même temps j'étais là, mais c'est trop, quoi, c'est trop. Puis je suis sortie de ça et j'étais là, mais ça suffit, quoi. J'étais là, ça suffit. Maintenant, je veux voir les bonnes choses dans ma vie, quoi. Je veux arrêter de voir que tout ce qui est noir. Et je me suis dit, je vais commencer un journal quotidien de gratitude. Tous les soirs, je note 3 choses que j'ai aimées dans la journée. J'en avais entendu plein de fois, j'y croyais pas que ça marchait. Enfin, je me suis dit, j'essaye. Et en fait, je l'ai fait, j'ai tenu bon, j'ai fait ça avec ma fille aussi, des fois, c'était chouette de noter les choses qu'elle a aimées aussi, c'était drôle aussi de voir les choses que elle aimait. Et, euh, et puis en fait, ben, sans me rendre compte, ça a changé mes dialogues internes. C'est-à-dire que 3 mois plus tard, j'étais en train de sortir de chez moi pour ramener ma fille chez mon père, et puis c'est chez son père, chez mon papa. Et il y avait une file de gens qui faisaient la queue pour recevoir de la nourriture. Euh, c'est une mesure suite qui avait l'année passée suite au Covid. Et tout à coup, j'ai été remplie d'un sentiment de gratitude pour ma vie et pour le fait que ben moi j'ai assez à manger tous les jours et je peux manger ce que je veux. Et ça m'a fait un choc de sentir ça parce que je l'avais jamais remarqué avant et je me suis dit waouh, ça y est, j'ai changé ma manière de penser et de voir ma vie. Et je me suis observée dans les jours d'après et j'ai vu que en fait, sans m'en rendre compte, mes pensées avaient changé et que je vivais beaucoup plus dans la gratitude au quotidien. Et donc c'était super, mais évidemment c'était que la gratitude, donc c'était que un des schémas répétitifs dans ma tête. Et puis ben c'est vers cette époque-là en fait que je me suis vachement intéressée à la PNL. J'ai vraiment eu envie de devenir formatrice, praticienne là-dedans pour pouvoir ben, développer un modèle pour transformer toutes les croyances, toutes les pensées négatives, pardon, des femmes donc, comme moi qui ont vécu ce genre de choses. Et donc là, j'ai vraiment une méthode du tonnerre. C'est le bulldozer, quoi. En quelques jours, quelques semaines, il y a des changements radicaux dans qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et puis en quelques mois, bah, en fait, on devient une nouvelle personne, quoi. C'est juste, moi, je pensais pas que c'était possible, hein. Pour moi, j'étais sûre que j'allais avoir ces pensées pourries toute ma vie. Et puis, en fait, non, c'est fini, quoi. Donc voilà pour cette croyance, cette troisième croyance sur les ruminations. Je pense vous voyez l'intérêt. Et puis la dernière croyance que je vais adresser, c'est bah, en fait la dépression, l'anxiété, ce sont des maladies mentales. Donc ça se passe dans la tête, dans mon cerveau. Et donc ce que je mets dans mon corps, ça n'a pas d'impact. Donc ça, c'est une croyance qui est assez répandue. Quand on va chez le psy, il ne nous dit pas quoi manger, hein. Il va nous dire faites du sport, mais voilà, c'est pas comme bon, c'est pas dit d'une manière aussi sérieuse que voilà, faut prendre les médicaments ou bien faut venir en thérapie chaque semaine. Et en fait, pourquoi est-ce que il faut sortir de cette croyance que ce que je mets dans mon corps et ce que je fais avec mon corps, ça n'a pas d'impact? En fait, il y a de plus en plus d'études qui prouvent que l'intestin, il a un rôle central dans notre santé.
et pas que physique, hein, mais mental et émotionnel aussi. En fait, Hippocrate, donc il y a des milliers d'années, il l'avait déjà dit. Il avait dit, toute maladie commence dans les intestins. Et puis, on a perdu ça. Et en fait, maintenant, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a 80 à 85% de notre immunité qui est dans les parois de notre intestin. Donc ce qu'on mange, ça influence notre immunité. Et en fait, il y a plein de neurones. Donc ça, vous avez certainement entendu, l'intestin est le deuxième cerveau. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait que ce soit notre deuxième cerveau. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne prend pas soin de nos intestins et du microbiote, et le microbiote, c'est toutes les petites bestioles qui sont dans nos intestins, hein, on a une grande partie de nous qui sont en fait un microbiote externe, des kilos et des kilos. Et en fait, si on ne prend pas soin de nos intestins et de nos microbiotes, alors le système immunitaire, il s'enflamme. Qu'est-ce qui se passe quand le système immunitaire, il s'enflamme? Ben, ça bloque la production des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, l'hormone du bonheur, et du coup, on se sent déprimé. Et en fait, il y a vraiment des études et des recherches qui montrent que que les gens qui sont en dépression ou qui ont anxiété chronique ou d'autres problèmes dits mentaux, en fait, il y a un problème d'inflammation constante, basse, qui est là. Donc c'est complètement hallucinant, quoi, de découvrir ça, de ne pas le savoir avant. Et donc en fait, c'est hyper important qu'est-ce qui se passe dans les intestins. L'autre truc, c'est qu'en fait, les neurotransmetteurs, donc sont majoritairement, en fait, ils naissent dans les intestins, surtout ceux qui ont un rôle dans la dépression. Donc il y a la sérotonine, vous avez certainement entendu l'hormone du bonheur, il y a aussi le GABA qui est celui qui calme les pensées, puis il y a la dopamine qui est celle qui nous booste pour en fait faire des choses. Et en fait, il y a 95-95% de la sérotonine qui est produite dans l'intestin. Donc, si tes intestins, ils vont mal, ben, en fait, tu arrêtes de produire de la sérotonine et tu déprimes. Donc c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça complètement hallucinant. Et le dernier truc un autre truc, enfin, non, pas le dernier, il y en a plein, mais là, je vous cite les 4 qui m'ont le plus vraiment choqué quand j'ai appris ça. Mais pourquoi les médecins nous disent pas ça, en fait? En fait, si tu as un microbiote qui est très déséquilibré, chez certaines personnes, qu'est-ce qui va se passer? Pas tout chez tout le monde, hein, mais suivant comment c'est déséquilibré, en fait, au lieu de digérer les céréales, donc que ce soit toutes sortes de céréales, du riz, du blé, voilà, en fait, et les produits laitiers aussi, en fait, au lieu de les digérer, le microbiote, il n'arrive pas à les digérer, et du coup, à la place, il va les transformer en alcool et en opioïdes. Et dans l'alcool, c'est en éthanol, c'est une forme super mauvaise pour le corps. Et donc, en fait, tu peux te retrouver à avoir des conséquences de l'alcool et des opioïdes sur ta santé alors que tu bois pas et que tu prends pas de drogue. Et ça a des effets méga néfastes. Donc, tu peux soit avoir parfois l'impression d'être bourré alors que tu n'as rien bu, ou bien avoir tout ce qui est des symptômes qui arrivent normalement dans la gueule de bois. Parce qu'en fait, ton corps, il est en train de gérer ça, quoi. Et là, j'ai aussi eu une histoire autour de ça et que j'ai envie de vous raconter. Et donc, avant, moi, je faisais pas attention à ce que je mangeais. Aussi, je buvais beaucoup d'alcool, donc ça, c'était un autre problème, hein. C'est clairement, j'étais au courant que l'alcool, ça ça entretient la dépression, mais j'arrivais pas à arrêter de boire. Mais aussi sur l'alimentation, voilà, j'avais entendu des trucs et tout, mais j'avais toujours mis ça de côté. Et puis je me disais maintenant, je peux manger ce que je veux et tout. Et puis en fait, j'allais pas bien, hein, j'ai vécu toutes ces dépressions, j'étais anxieuse et tout ça. Et en fait, il y a un jour, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ou quasiment, je buvais vraiment presque plus, un verre de temps en temps, un verre toutes les semaines ou comme ça, donc c'était un gros changement pour moi. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais tout le temps la gueule de bois.
Donc, je me sentais, j'avais mal à la tête, j'étais vaseuse, j'avais vraiment l'impression d'avoir un brouillard mental énorme, j'étais down, j'avais un peu de la nausée. Vraiment, c'était terrible, quoi. Puis il y a eu un week-end où je suis partie avec des potes et j'étais vraiment, je me souviens, j'étais tellement mal. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et j'étais méga frustrée parce que j'avais arrêté de boire. Donc j'étais là, j'ai arrêté de boire pour aller bien et en fait, je me sens pire. Et à mon retour c'était vraiment à la montagne, puis à la montagne, on mangeait des croissants, c'était en France, chez un copain. Et du coup, on mangeait des croissants, du pain, des pâtes, tout ça. Puis au fur et à mesure de ce week-end à la montagne, je me sentais de pire en pire. Je suis revenue chez moi, j'étais sur les rotules et je suis tombée sur une vidéo qui décrivait en fait ce phénomène que les intestins transforment le gluten, les céréales en alcool et en opioïdes. Et j'étais là, mais c'est exactement ce qui est en train de m'arriver, quoi. Et puis du coup, je suis tombée sur un régime qui s'appelle GAPS et que j'ai commencé à suivre et en fait, en 5 jours, je me suis sentie mieux. Le brouillard mental, il s'est levé, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête, c'était le jour et la nuit, quoi. Et j'étais, ah, mais c'est quand même taré. Et je me suis dit, bon, je vais faire un test. Je vais manger une pizza et manger un bag de Ben Jerry's et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai fait ça. Et le lendemain, je me suis sentie super mal. Vraiment, méga grosse gueule de bois. J'ai pas bu d'alcool, hein. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, ouais, c'était vraiment important ce que se mettait dans mon corps. Et du coup, je suis retournée à ce régime. Je me sentais voilà super claire d'esprit. Puis en fait, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs mois, tout à coup, en parlant avec un ami qui était dans des démarches similaires, je lui ai demandé mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Puis il me dit en fait, j'ai arrêté de me sentir anxieux. Puis je lui dis ah ouais. Puis je réfléchis, je fais mais moi aussi en fait. Et en fait, c'est arrivé tout progressivement. Je me suis pas rendu compte, mais en fait, j'avais perdu le fond d'anxiété que j'avais depuis toute ma vie. C'était juste plus là. Et c'était, évidemment, ça m'a complètement transformé la vie, quoi. Et, et donc voilà, donc ça c'était super. Et en même temps, au bout d'un moment, avec ce régime, j'étais en perte d'énergie, j'étais super fatiguée, puis c'était hyper compliqué au niveau social parce que j'avais plein de trucs que je pouvais pas manger. J'ai vu plein de nutritionnistes et tout, puis finalement j'ai vraiment réussi avec une nutritionniste qui est géniale, qui m'a vraiment proposé une approche qui est super. Là, j'ai vraiment beaucoup de clarté sur qu'est-ce qu'il faut faire et puis en fait sur l'importance d'adapter ça à chaque personne. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est adapté, qui est intégré dans mon accompagnement. Je pense, c'est hyper important, quoi. Je pense que vous avez compris. Et donc voilà, on a vu les 4 plus grandes croyances et on arrive sur la fin de cette vidéo. Et puis, je voulais juste vous dire qu'au cours des 7 prochains jours, j'ai réservé du temps pour vous parler et pour te parler et pour voir si je peux t'aider avec mon accompagnement. Et ce que je fais, c'est que je te propose un diagnostic qui est offert, une séance de coaching gratuite dont le but est vraiment de t'apporter beaucoup de clarté sur ta situation actuelle et aussi t'apporter beaucoup de clarté sur quelle est ta vie rêvée, vers où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'y arriver. Et puis ensemble, on va déterminer quelles sont, je vais te partager quelles sont selon moi les étapes précises pour y arriver. Quel est le chemin pour que tu t'en sortes. Ce diagnostic, il dure entre 45 et 60 minutes et puis je m'engage vraiment personnellement à ce que ce soit une super séance pour toi, que ce soit transformationnel pour toi et que ça t'apporte beaucoup de clarté sur comment t'en sortir de la dépression et de l'anxiété pour toujours. Et si, à l'issue de ce diagnostic, je me rends compte que tu fais partie des personnes, des femmes que je recherche, de par ton potentiel et ton envie de te transformer, je t'inviterai à faire partie de mes clientes.
Et si c'est pas le cas, et ben, je te redirigerai vers des ressources ou vers une autre personne qui peut te faire progresser sur ton chemin de guérison. Et voilà, mon temps est super précieux, puis je m'engage à 200% auprès de mes clientes pour vraiment qu'elles atteignent les résultats et qu'elles s'en sortent pour toujours, qu'elles retrouvent la joie, le bonheur au quotidien, la confiance, de jamais, jamais, plus jamais vivre ça et atteindre tous leurs rêves. Et donc, il me reste que 3 places pour le mois de mars dans mon accompagnement, et puis mon calendrier se remplit super vite. Donc, n'hésite pas à candidater dès maintenant, à réserver une plage horaire si tu as envie de passer au niveau supérieur. Donc voilà, je t'invite à prendre un rendez-vous maintenant si tu as envie. Il y a voilà, mon You Can Book Me qui est là. Je le remettrai dans le post, le lien. Et puis, de nouveau, bienvenue dans ce groupe. Et puis, on se voit tout bientôt dans une autre vidéo ou dans un autre post. Je te souhaite une très belle journée.